bienvenue sur la cuisine des Mouchal. J'espère que vous allez bien, les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de msemen bien feuilletée avec une astuce pour les faire plus facilement et rapidement, découvrant la recette ensemble. La recette d'aujourd'hui, elle va être au robot. Vous étiez nombreuses à me demander une recette de msemen au robot, sachant qu'on a réalisé pas mal de fois le msemen à la main. Je vous laisserai le lien pour les personnes qui veulent le réaliser à la main. Il n'y a que la technique de feuilletage qui va être différente. Alors j'ai mis de la semoule et de la farine et un peu de sel et on va venir dans un premier temps rajouter de l'eau petit à petit. Il est essentiel dans un premier temps de ne pas mettre toute la quantité de l'eau et de la rajouter progressivement jusqu'à ce qu'on ait une boule assez compacte et solide. Et il ne faut pas que la pâte au départ soit du tout liquide ou molle. C'est pour ça qu'il faut rajouter de l'eau par petites quantités et utiliser le crochet du robot dans un premier temps, qui va venir racler la farine et la semoule qui est dans les bords. Une fois qu'on obtient la boule, on va changer d'ustensile, on va mettre la plume et c'est là on va passer en mode pétrissage de la pâte et on va rajouter les 5 centilitres d'eau qu'on a gardé. On va garder uniquement 5 centilitres et on va les rajouter progressivement à la pâte pendant qu'elle est en train de pétrir pour lui donner de la souplesse à ce niveau-là. Alors ce que je fais, c'est que je travaille ma pâte et je l'hydrate petit à petit. J'arrête le robot 5 minutes ou 10 minutes. Après, je recommence l'opération de la même manière et je fais cette opération pendant un petit quart d'heure. Alors, je la travaille 5 minutes, j'arrête 10 minutes et je recommence l'opération pour faire refroidir le robot, en fait, parce qu'on ne peut pas le faire travailler tout le temps, au risque qu'il ne brûle. À la fin, on obtient une pâte assez souple, légèrement molle. Il ne faut pas qu'elle soit collante, hein, la pâte de msemen, contrairement aux autres pâtes utilisées. On va la couvrir avec un linge propre, de préférence un sac plastique. Comme ça, on va laisser au gluten le temps de se développer. Nous allons par la suite la laisser de côté pendant un petit quart d'heure avant de pouvoir la travailler. Ça, c'est très important. Après, nous allons huiler nos mains et prendre la pâte et la transformer en plusieurs boules. Voilà, nous allons faire 8 boules avec la pâte utilisée qu'on va venir huiler légèrement après de la surface, les couvrir et laisser de côté pendant une petite dizaine de minutes avant de pouvoir les travailler. Nous allons après passer au feuilletage de la pâte. Alors on va prendre 4 pâtes ou 4 boules qu'on va venir affiner avec de l'huile dans un premier temps. On n'utilise que de l'huile pour les affiner, pas beaucoup, hein, un tout petit peu, parce que la technique que je vais vous proposer permet un très bon feuilletage, plus facile que la méthode de semaine habituelle. Une fois qu'on a finalisé les 4 pâtes, en fait on a fini les 4 boules, on va venir badigeonner la première avec du beurre mou et la saupoudrer avec un mélange de semoule extra fine à laquelle nous allons rajouter de la levure boulangère. C'est ce qui va permettre le feuilletage express des msemen. Alors on va mettre un tout petit peu et on va venir superposer la deuxième pâte, recommencer l'opération de la même manière. En fait, il faut que la première pâte, la première boule épouse la deuxième. Et de la même manière que tout à l'heure, nous allons la rebadigeonner avec du beurre mou, la saupoudrer avec le mélange de semoule et levure, et recommencer l'opération jusqu'à la fin. Il n'y a que la dernière boule, en fait, qu'on va venir
mettre à la fin où on va vraiment pas mettre le mélange. Il faut qu'elle soit sans mélange, lisse. Après, nous allons prendre notre pâte et on va venir l'affiner sur un plan de travail légèrement huilé avec un tout petit peu d'huile. On va venir étirer sur les côtés. Je recommande de faire un mouvement circulaire jusqu'à ce que vous ayez une pâte assez fine, mais pas trop, hein. Pas comme le msemen habituel où on utilise une seule pâte, en fait, une seule boule, parce que l'opération va être recommencée par la suite, en fait, autrement. Et comme on a déjà le feuilletage, on a superposé plusieurs pâtes, bah, du coup, on n'a pas besoin d'avoir un plan de travail transparent comme on a l'habitude de faire. Après, nous allons prendre une découpe à pizza et on va venir découper la pâte à laquelle on a donné un aspect rond. On a essayé, comme si on faisait des croissants, mon triangle. On va après prendre un triangle et essayer de lui donner un aspect rectangulaire. On va étirer le bout et le transformer après en rectangle en suivant le procédé que je vais vous détailler. Alors, croyez-moi, cette méthode, elle est très très facile et ludique et donne des semaines très bien feuilletées. C'est un jeu d'enfant, vraiment. Avec la quantité utilisée, j'ai réalisé 16 semaines. Voilà, c'est pas des grands, c'est des moyens. Mais bon, à la maison, on n'aime pas les gros semaines. Comme ça, chacun il a sa semaine. On peut se servir plusieurs fois avec plusieurs garnitures différentes, salées ou sucrées. Une fois qu'on a finalisé toute la quantité, de semaine, nous allons passer à la cuisson. On commence toujours par les premières qu'on a réalisées, qu'on aurait laissées de côté, couvertes, toujours avec le plastique, avec le sachet plastique ou un film alimentaire. On va venir les transformer cette fois-ci en carré, en essayant de leur donner une forme carrée. On aplatit légèrement, on n'aplatit pas beaucoup, hein, et on insiste surtout sur les bords et non pas sur le milieu. Et on passe à la cuisson des semaines, deux par deux, ou si vous utilisez la plancha, vous pouvez les faire cuire tout en même temps. On a déjà eu l'occasion de réaliser la recette à la plancha. Là, j'ai sorti une pâte à crêpes classique, hein, je ne vais pas utiliser la plancha aujourd'hui. Et je vais les faire cuire deux par deux. Alors, une fois qu'on la met sur le feu, on l'aplatit légèrement, continue à l'aplatir les côtés et la retourner 30 secondes après. Le temps qu'on mette la deuxième, on retourne la première qu'on aurait mis et on la fait cuire en la retournant régulièrement. Ça, c'est très important de faire retourner le msemen et régulièrement pendant la cuisson. La cuisson se fait à feu moyen et sur une poêle déjà chauffée, bien bien chauffée. Alors j'utilise cette technique de fourchette en appuyant sur les bords. Ça permet vraiment d'avoir des bords bien cuits plutôt. Je la fais une, deux fois, hein, juste histoire de bien faire cuire les bords. Et comme je vous ai dit, la retourner très fréquemment pendant la cuisson. On retire la semaine du feu une fois qu'elle a pris la belle coloration dorée, dorée comme il faut, mais pas trop. Bon, on n'aime pas trop la semaine cramée. D'où l'intérêt de laisser un feu moyen pendant la cuisson. Et voilà, les semaines, elles sont maintenant prêtes. Elles sont extrêmement feuilletées avec la technique que je viens de vous réaliser, avec le moindre effort. Alors, je les garde couverts d'un torchon propre pour qu'elles restent chaudes et tendres. Et par la suite, si vous voulez les conserver dans les sacs de congélation, vous les laissez refroidir légèrement. Une fois que vous vous assurez qu'elles sont froides, vous les mettez dans les sacs de congélation pour qu'elles gardent tout leur moelleux si vous avez besoin de les chauffer par la suite.
Alors vous les servez bien chaud, nappés d'un bon mélange de miel et de beurre, demi-sel ou eau de fleur d'oranger si vous aimez ça, avec un bon thé à la menthe. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Allons, voyage culinaire et à bientôt.